Bienvenue sur ActTV, l'émission 7 minutes d'impact. Alors aujourd'hui, je vais parler sur un thème, l'objectif des blessures intérieures. Nous allons prendre trois versets de base, Job chapitre 5, verset 18, Luc 2, 35, 2 Corinthiens 1, 3 à 4. Alors nous allons lire ces passages à la maison, mais le Seigneur nous fait clairement comprendre qu'il est celui-là qui est l'auteur des blessures de nos cœurs. Certainement aujourd'hui tu te poses des questions, pourquoi je vis ces blessures, pourquoi je vis ces épreuves, pourquoi je vis ces choses, pourquoi je vis ce tumulte dans mon ministère, pourquoi je vis ce tumulte dans mon foyer. Mais laisse-moi te dire qu'aujourd'hui, lorsque Dieu te plaît, c'est pour produire des choses en toi. Alors aujourd'hui, tu vas prendre ce texte de base avec moi de Luc chapitre 2 verset 35 où le souverain sacrificateur parle à Marie, il dit et toi-même une épée te transpercera l'âme. Et beaucoup de cœurs de ceux qui sont avec toi seront dévoilés. Le but des épreuves a le pouvoir de dévoiler deux choses, toi et ceux qui t'entourent. Lorsque tu te fais passer par les épreuves, tu découvres qui tu es réellement. Certainement, tu as une personne à l'église, lorsque tu viens à l'église, tu as une personne qui a une apparence de piété. Tu as une apparence, en fait, tu fais des choses que tu n'es pas, tu dis des choses que tu n'es pas, tu produis des choses que tu n'es pas. Mais lorsque Dieu te blesse, il te fera réellement voir qui tu es réellement en lui. Lorsque Dieu te blesse, c'est pour te découvrir comment tu agis, découvrir comment tu agis avec les autres. Lorsque Dieu te blesse, c'est pour produire une intention. C'est-à-dire, toi, tu es une personne dont les aptitudes ne sont pas encore parfaites, mais lorsque tu viens dans ces temps d'épreuve, de blessures intérieures, Dieu parfait ton cœur. Aujourd'hui, laisse-moi te dire que les blessures intérieures sont là aussi pour dévoiler les personnes qui sont dans ton entourage, dans tes entreprises, dans ton ministère, les personnes qui t'accompagnent. Il y a des compagnons destinés, il y a aussi des personnes qui t'accompagnent pour détruire ta destinée. Fais attention, il y a le lot de ta vie. Le lot de ta vie t'empêche de voir ton Isaac. Il faut que tu saches que dans les temps de ta destinée, Dieu va circoncire ton cœur par des blessures. Des blessures, ça va être un détachement à un ami, des détachements à un parent, des détachements à un proche. Mais lorsque Dieu va te blesser dans ces conditions, lorsque Dieu va te faire passer par ces temps, tu vas voir que tu vas mûrir, tu vas devenir mature. Parce qu'on confie les bonnes choses à une personne mature. Dieu veut te confier, mais regarde, tu es encore un enfant. Dieu veut te confier, Dieu confie des choses aux matures. Il a dit qu'aussi longtemps que l'héritier demeure un enfant, il ne diffère en rien d'un esclave. Dieu veut t'amener à une dimension où tu quittes l'enfantillage et tu deviens un homme mature. Il veut te confier des grandes choses, il veut te confier des grands projets. Certainement, à l'église, tu as des bons ministères, tu as des bonnes prédications, mais tu es encore caché. À l'église, tu chantes bien, mais tu es encore caché. Dieu veut produire par cette blessure. À l'église, tu chantes bien, tu as des bonnes prédications, tu as beaucoup d'onction, mais tu es encore caché. Aujourd'hui, je me tiens comme Jésus devant le trône de Lazare et je te dis, sors. Aujourd'hui, il faut que tu sortes. Mais tu vas sortir comment? Par ces blessures, par ces épreuves. Aujourd'hui, Dieu veut engendrer de toi, mais il va falloir que tu passes par cette saison. On ne prie pas pour la saison de pluie. La saison de pluie s'impose à nous. On ne prie pas pour une saison, mais on s'adapte à la saison. Aujourd'hui, la saison est venue où Dieu veut enfanter des gens qui passent par le feu. Il veut enfanter des généraux qui passent par des temps de lamentation dans la prière. Des courants, des généraux dans la prière qui se mettent à supplier, à pleurer devant lui. Mais ils n'exaucent pas. À rester 1 jour, 2 jours, 3 jours en jeûne, 4 jours. Et après le 4e jour, Dieu te parle. Laisse-moi te dire que c'est dans des temps de larmes que le Saint-Esprit va éveiller ton ministère. C'est dans des temps de larmes que le Saint-Esprit va produire en toi l'onction. L'homme qui n'est pas passé par le feu ne peut pas engendrer le feu. L'homme qui n'est pas passé par les eaux vives ne peut pas faire couler le sang, c'est le Saint-Esprit. Aujourd'hui, laisse-moi te dire ceci. S'il y a une blessure intérieure, il y a un objectif. S'il y a une blessure en toi, il y a un plan. Aujourd'hui, tu as 2 questions qui se posent à toi. Qu'est-ce que tu as produit dans ces temps d'épreuve? Si tu n'as rien produit, Dieu te laissera dans ces temps d'épreuve. Tant que l'épreuve ou bien la blessure que Dieu veut engendrer en toi n'a pas produit en toi ce qu'elle doit faire, tu ne vas pas sortir de ces temps. C'est pour ça qu'on a des vies routinières à l'église. Une personne qui a fait 5 ans, 10 ans, il est toujours maman pasteur. 5 ans, 10 ans, il n'est que diacre. 5 ans, 10 ans, il ne parle pas en langue. Ou bien le parler en langue n'a pas évolué. Dans le corps de Christ, il y a l'évolution. Il y a l'évolution. Alors que Jésus était avec ses disciples sur la montagne, la Bible déclare qu'il a fait un peu plus de pas que. Il s'est déplacé un peu plus. Lorsqu'on est un leader, tu dois prier un peu plus d'heures. Jeûner un peu plus de temps, parler un peu plus fort. C'est ce qu'on appelle les blessures intérieures. Lorsque Dieu veut te former, il va t'amener à faire ce que tu n'as jamais fait. Si tu veux voir ce que tu n'as jamais vu, commence à faire ce que tu n'as jamais fait. Dans ces temps de confinement, ce sont les temps d'épreuve. Nous sommes dans le temps Kairos de Dieu. Le Kairos de Dieu, c'est le temps favorable. Le Kairos de Dieu, c'est le temps propice. C'est dans ces temps que Dieu va révéler qui tu es. Laisse-moi te dire aujourd'hui que ta saison est proche. Mais ces temps où nous passons sont les temps prophétiques.
La prophétie vient souvent dans des manières que tu ne comprends pas. Mais laisse-moi te dire que lorsque Jésus est à la croix, il y a une personne qui a eu la révélation de qui il était. Et il a pu s'asseoir où Jésus était. Si tu veux connaître la vie de Christ, tu dois avoir une vie d'abandonné. La vie chrétienne, ce n'est pas une vie de prisonnier, mais c'est une vie d'abandonné. Abandonne-toi tout simplement à 7 ans. Abandonne-toi tout simplement à cette saison. La saison va te faire parfaire. La saison va t'emmener à être un homme d'expertise. Un connaisseur, c'est celui qui a appris beaucoup de choses et il a une connaissance exagérée. Laisse-moi te dire que Paul, dans les Actes 26, on l'a dit que ton grand savoir te rend fou. Il faudrait que la connaissance que tu vas emmagasiner dans ce temps d'épreuve fasse de toi un connaisseur. Tu deviendras un expert dans la matière des humiliations. Tu pourras relever les humiliés. Dans la matière, des gens qui sont dans le découragement, tu pourras les encourager. Aujourd'hui, laisse-moi te dire, peu importe ce que tu vis, peu importe ce que tu as comme besoin intérieur, le Seigneur veut produire. Le Seigneur veut bâtir. Il veut établir. Tu es celui qu'on a fait un rejet, mais tu deviendras un projet. Alors que Moïse était le rejet, alors que Moïse a été un homme qu'on a jeté dans les eaux, il est devenu un libérateur. Aujourd'hui, ta destinée est sur le point de s'accomplir. La destinée, c'est un homme, un Dieu, un chemin. Un homme, un Dieu, un chemin. Il y a un homme, un Dieu, un chemin. Maintenant, nous allons rentrer en nous-mêmes. Réaliser que chaque fois où tu passes par des temps de feu, le Seigneur a un plan derrière ça. Chaque fois où tu passes par des temps où le Seigneur veut t'enseigner, il va te faire passer par des temps compliqués. Je vais inviter tout un chacun à prier avec moi en disant: Seigneur, peu importe les temps d'épreuve que je passe en ce moment, donne-moi la force de produire ce que tu veux que je produise. Seigneur, nous te bénissons parce que nous savons que les temps que nous passons avec toi, ces temps d'épreuve, ces temps où nous sommes en train de voir que tout est noir, alors que c'est l'obscurité qui révèle mieux la lumière. Nous voulons rentrer dans cette dimension où nous sommes cette église qui enfante, non pas des enfants, mais des hommes matures, des hommes faits, comme Paul l'a dit. Nous te bénissons, Seigneur, parce que nous savons que tu le fais et tu le feras. Nous croyons aussi que lorsque tu produis en nous le vouloir et le faire, tu donnes aussi la capacité de marcher dans cette volonté parfaite. Alors voici pourquoi, Seigneur, que la vie spirituelle des Écritures s'accorde à notre vie charnelle, afin que nous puissions marcher dans la dimension de l'Esprit de Dieu, la dimension divine. Nous te rendons gloire, Seigneur, nous te bénissons. Les blessures intérieures sont là pour créer, les blessures intérieures sont là pour former, les blessures intérieures sont là pour nous emmener dans notre dimension où nous te voyons tel que nous ne te connaissions pas, où nous découvrons aussi nous-mêmes, nous découvrons aussi ceux qui nous entourent. Nous te bénissons pour cela. Tu le fais maintenant. Amen.